Voici l'épisode le plus tragique pour Carlo, où son encre est devenue par hasard. Une délicieuse boisson que tous les habitants s'arrachaient, mais quand ils ont découvert que cette encre sortait des narines de Carlo, ils ont commencé à agir de façon encore plus folle. Ce jour-là, Patrick vendait du jus de citron devant chez lui. Carlo, sortant justement pour jeter ses poubelles, remarqua immédiatement qu'il n'y avait pas de citron dans l'eau. Voyant les railleries de Patrick, Carlo, bien intentionné, lui fit remarquer « Il n'y a pas de citron dans ton eau ». Puis sortit gentiment un citron usagé de son sac poubelle pour le vider. Mais Patrick détacha directement un pansement de son aisselle, le colla sur le citron pourri et le jeta dans l'eau. Écœuré, Carlo rentra chez lui. Il s'apprêtait à se couper les poils du nez quand les cris de Patrick à l'extérieur le firent sursauter, malmenant l'appareil de coupe. À ce moment, Patrick accueillit son premier client. Après avoir bu, le client se sentit bizarre et en recrachant, découvrit le pansement. Le client ne put s'empêcher de vomir partout dans la maison de Carlo. Carlo était furieux, il sortit pour voir ce que Patrick mijotait quand Bob l'éponge, muni d'un mégaphone, lui fit une peur bleue, provoquant l'expulsion de plusieurs jets d'encre par ses narines. Embarrassé, il s'enfuit rapidement. Étonnamment, après avoir bu cette encre, Bob l'éponge commença à se métamorphoser bizarrement, mais une fois calmé, il découvrit que le goût était plutôt bon. Une femme qui passait par là s'envola littéralement après avoir bu, faisant des gestes encore plus exagérés que Bob, au point de cracher du feu, tant c'était délicieux. Cette saveur d'encre miraculeuse rendit tout le monde fou, et la femme se mit même à en faire la promotion, mais quand elle voulut en reprendre, il n'y en avait plus. Patrick dut donc retourner voir Carlo pour lui demander plus d'encre, ce que Carlo refusa catégoriquement. Mais cette fois, Patrick fut plus malin. Il souleva sa propre peau pour révéler ses organes internes, et quand Carlo ouvrit la porte, la frayeur lui fit immédiatement expulser de l'encre fraîche, mais celle-ci fut rapidement épuisée. Une longue file d'attente s'était déjà formée devant le stand d'encre, et Patrick avait besoin de plus d'encre. C'est ainsi que commença officiellement le destin tragique de Carlo. Patrick commença par trouver une araignée géante qu'il introduisit chez Carlo, lui faisant cracher de l'encre frénétiquement, remplissant rapidement 2 grandes bouteilles. Plus tard, des coups étranges retentirent à la porte. En l'ouvrant, il ne trouva que l'obscurité et la porte se verrouilla derrière lui. Forcé d'avancer, les scènes qu'il vit l'empêchaient de distinguer le rêve de la réalité. C'était Patrick qui contrôlait tout. L'horrible vision d'une étoile de mer sans tête fit à nouveau remplir plusieurs bouteilles d'encre à Carlo. Après s'être réfugié à l'étage, une berceuse terrifiante retentit. C'était Patrick déguisé en bébé, faisant bondir Carlo de peur. Après sa chute, un autre crabe croustillant apparut soudain, avec un journal daté de 60 ans plus tard. Un tapis roulant poussa Carlo dans le restaurant, où il vit un autre lui-même appelant à l'aide. Carlo faillit mourir sur place. À l'étage, Patrick jubilait avec un grand seau d'encre. Carlo réussit enfin à s'échapper, mais découvrit dehors que la file de gens attendant pour acheter son encre s'étendait jusqu'aux montagnes. Voyant l'opportunité commerciale, Carlo chassa Bob l'éponge avec un grand ventilateur et installa son propre stand, mais à ce moment-là, il ne pouvait plus produire d'encre. Les clients s'impatientaient, un requin colérique l'attrapa directement par le cou, effrayant tellement Carlo qu'il recommença à cracher de l'encre sans arrêt, aspergeant tout le monde. Quand les clients apprirent l'origine de l'encre, ils furent tous dégoûtés, les clients hors de contrôle piétinèrent Carlo et se précipitèrent dans sa maison pour vomir à leur aise. Le monde triste de Carlo atteignit une fois de plus son paroxysme.